Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche et comme vous le savez, tous les dimanches, on prépare le marché de la semaine ensemble. On fait un petit point sur les devises pour ne pas louper les prochaines opportunités. Donc je vous ai fait toujours une petite sélection XAUSD, CAD-JPY, CHF-JPY, GEP-CAD, NZD-CHF et NZD-JPY. Donc 6 devises à analyser, à balayer ensemble pour préparer cette semaine. D'accord, donc on va tout de suite commencer avec XAU USD, donc c'est le marché de l'or, d'accord. Donc là je suis en H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Donc on voit très bien en 4 heures qu'on a une très belle structure de marché sur le gold haussière, d'accord. Vous avez des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut, donc une très belle tendance haussière, ok. Donc là, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, on est venu combler toute cette zone ici, d'accord. Donc entre les 1772 et les 1797, d'accord. Donc toute cette zone vient d'être comblée sur 2 semaines, ok. Et on arrive du coup dans des zones très intéressantes pour vendre le gold. D'accord, donc on a ciblé ici par exemple les 1796, 1805, d'accord, donc une très belle zone pour se retourner. Et on voit effectivement que le gold pour l'instant, il a bien réagi sur cette zone. D'accord, on voit une grosse extension haussière, et là du coup on voit qu'il a un peu plus de mal. Donc pour l'instant il réagit bien sur cette zone qui est tracée. Ok. Donc on a eu aussi les annonces d'inflation la semaine dernière, donc on voit très bien cette belle bougie qui a été haussière. Ok. Donc je vais mettre en M30 pour mieux voir. Hop. Donc on voit bien que mercredi dernier, suite au résultat de l'inflation, le gold il est monté, d'accord, parce que c'était un résultat qui était négatif pour le dollar. Donc le gold il avait pris tout simplement 170 pips. Ok. Donc on voit peu de temps après qu'il est revenu au prix de départ. Il a repris dans l'autre sens les 170 parce qu'il s'est essoufflé tout simplement. Et ouais, c'est ce qui arrive aussi avec une grosse volatilité, des gros résultats. On peut aussi avoir un mouvement qui fait aller-retour. D'accord, vous voyez très bien. Résultat négatif, donc il est monté. Et ensuite il est revenu au point de départ. Donc ça vous pouvez le voir aussi sur d'autres devises, c'est super intéressant. Donc ouais, faut jamais se positionner juste avant une annonce, juste avant des résultats, parce que c'est vraiment une chance sur deux à chaque fois. Il vaut mieux essayer de chercher l'essoufflement s'il y en a un, d'accord. Donc là pour l'instant on est dans une belle zone de retournement, belle zone de vente pour le gold, d'accord. L'idée de remonter plus haut est toujours possible, hein, bien sûr. Donc là on peut très bien tracer du coup, voilà j'ai tracé ce plus haut ici, au 1813, qui est aussi un beau plus haut, ok. Et si après on pourra avoir pour d'autres opportunités, mais d'ici là on créera des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas pour avoir d'autres opportunités, d'accord. Donc pour l'instant le gold toujours vendeur à ce niveau-là, avec un bel essoufflement comme ça. Donc il est monté juste à la fermeture du marché. Donc à voir dès l'ouverture, dès lundi matin, comment réagit le gold, ok. Donc il est possible aussi qu'il range sur plusieurs jours en attendant les prochaines annonces. Donc ça c'était par rapport au gold XAUSD. On passe tout de suite à CAD-JPY. CAD-JPY, on s'était positionné là-dessus avec le groupe Premium, d'accord. Donc on avait clôturé prix d'entrée parce que l'annonce arrivait mercredi. Donc, malheureusement, on aurait dû maintenir notre position, on aurait juste dû peut-être réduire le risque. Mais voilà, le mouvement a été réalisé, c'est comme ça. Il a rebondi dans une zone qui était tracée auparavant. Donc on voit bien que ces zones-là sont très puissantes, d'accord. Il est venu simplement retravailler ces zones vides, ok, pour taper là-dessus. Donc maintenant, du coup, le CAD-JPY, il est revenu, voilà, comme le XAUSD, il est revenu au point de départ juste avant le mouvement, juste avant l'extension. Ok. Donc à surveiller maintenant s'il revient à ce niveau-là. Donc là, j'avais mis une petite alerte qui n'a pas été déclenchée à quelques pips. Voilà, un pips, on n'a pas déclenché l'alerte pour se positionner en vente. Donc à surveiller maintenant s'il revient à ce niveau-là, ce que peut faire le CAD-JPY. Ok. Donc là, super intéressant. Donc là, je vais mettre juste en H4 pour le contexte global. Voilà, on est comme ça. On peut très bien aussi revenir chercher cette zone-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le contexte général et d'avoir une confirmation sur un plus petit time frame, du M5, du M15, pour se positionner. Ok. Donc là, pour l'instant, il est baissier sur le petit time frame. Donc à voir aussi lundi comment il se comporte. Donc ensuite, on passe directement CHF JPY. Donc là, CHF JPY, c'est un peu dans le même style que le CAD JPY. On a une très belle hausse. Donc là, je suis en achat, on a une très belle hausse la semaine dernière. Ok. Là, il a chuté sur l'annonce, il est revenu au point de départ. Donc là, pareil, il n'a pas déclenché mon alerte qui était basée par rapport à ce dernier plus haut. Ouais, c'est comme ça, on va aussi le surveiller cette semaine, début de semaine, lundi ou mardi, voir comment il se comporte. D'accord. On peut très bien avoir une zone de vente sur ce plus haut là ou sur cette zone là. Ok. Donc ça c'est aussi très très intéressant. On voit bien que du coup, si je me mets en H4,
Si je me mets en H4 sur le CHF-JPY, on a des grosses extensions haussières, ok. Là on a une très belle extension haussière, structure de marché, extension haussière, et là on voit bien qu'on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, d'accord. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas dépasser ce plus haut, de ne pas dépasser cette zone de vente pour se positionner à la vente, d'accord, et de chercher le meilleur point d'entrée pour récupérer toute cette chute. Ici, d'accord, donc du minimum 1000 pips, voire 1500 pips pour le long terme, d'accord. Là, CHF-JPY, très très intéressant. Il peut très bien chuter cette semaine. On passe tout de suite à GBP-CAD. GBP-CAD, c'est une analyse que j'ai postée directement dans le groupe public Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Vous avez énormément de choses. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez accès à mes services qui peuvent être gratuits. Donc, juste contactez-moi ou regardez sur mon site internet toutes les informations nécessaires. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo pour que je puisse continuer à vous faire ce contenu gratuit que je lance toutes les semaines sur YouTube. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi de vous partager ça. Mais voilà, si vous pouvez faire un petit retour, un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc GBP-CAD, on l'a posté dans le groupe public Telegram, ok. On voit très bien, on l'a vu aussi avec le groupe Premium en live hier. GBP-CAD, super intéressant. On a une extension baissière ici, ok. Là je suis en daily, donc là c'est un contexte assez général. On est full extension baissière, ok. Donc on a créé un plus haut ici, un plus bas ici. Ok. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans le passé ce qui s'est passé, tout simplement. Donc là, si je me mets en weekly, parce que là, du coup, on était déjà assez reculé. Si je me mets en weekly, on voit en weekly ici, il y a une très très belle zone d'accumulation. Ok. Donc ça, c'était en 2011. Certes, c'est assez loin, mais là, on atteint du coup des gros plus bas sur le GBP-CAD. Donc, il faut voir ce qui s'est passé auparavant. D'accord. Donc ici, grosse zone d'accumulation. Donc, on cible le dernier plus bas, c'est les 1,52 400. Ok. Donc à ce niveau-là, si on trace une zone, ok, c'est une grosse zone on va dire, on arrive sur ce point-là, donc sur le point actuel du prix. Donc là c'est super intéressant. Donc ici potentiellement, on peut avoir une reprise haussière, d'accord. On peut taper cette zone du passé pour avoir une reprise haussière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut taper du plus petit time frame pour avoir la meilleure confirmation du marché. Ok. Donc là j'ai mis des alertes pour avoir des zones d'achat super importantes. Et ce qu'on attend réellement, c'est des plus hauts et des plus bas sur du M15 ou du M5. Donc là, je suis en M15. Pour l'instant, il continue à baisser, il continue à chuter. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est si on commence à casser les plus hauts. Ok. Si on commence à casser les plus hauts et avoir une bonne zone d'entrée, ok, on pourrait reprendre de l'achat. D'accord. Donc là, c'est ce que j'ai posté dans le groupe public avec l'analyse. Bien sûr, il peut toujours aussi chuter plus bas, d'accord. Et on attendra toujours d'avoir la cassure des plus hauts et le respect des plus bas, d'accord. Donc s'il fait ce mouvement là, il respecte aussi les plus bas ici, ok. Donc c'est vraiment des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut et le meilleur point d'entrée pour prendre de la hausse. Donc une fois ciblé le point d'entrée, voilà, vous voyez GBP-CAD c'est une très grosse chute. Même s'il fait un petit retest, il y a énormément à chercher, il y a énormément de pips à chercher. Là on voit déjà bien en H4 on voit déjà bien qu'il cherche à remonter, d'accord. Donc il faut qu'il respecte ce plus bas ici et qu'il casse les plus hauts, voire même celui-ci. Ok. Donc là, si on se remet en daily, on peut très bien chercher, voilà, s'il remonte vraiment, on peut très bien chercher 1000 pips, 800 à 1000 pips. Donc GBP-CAD à surveiller cette semaine aussi pour avoir le meilleur point d'entrée et prendre le maximum de profit. Donc super important. On passe tout de suite à NZD-CHF. NZD-CHF, c'est une position qu'on a pris dans le groupe premium cette semaine et dans le groupe privé. Malheureusement, on s'est fait sortir sur un stop loss, d'accord. Donc le stop loss nous a permis de bien gérer notre risque. Il sert aussi à ça le stop loss, à gérer son risque et à accepter sa défaite, à accepter sa perte. Voilà. Suite à l'annonce, du coup, voilà, on s'est fait sortir sur l'annonce des résultats de mercredi. On s'est fait sortir là-dessus. Ceux qui ont tradé sans stop loss, sans gestion de risque, bien sûr, ils ont perdu plus que prévu. Ça, c'est totalement normal. Et le stop loss sert à ça, à gérer son risque, d'accord. Donc là, on avait une belle position qui repartait à la hausse. Malheureusement, on se l'est pris juste au niveau des résultats. Donc on s'est fait sortir pour pas grand chose. Mais voilà, c'est comme ça. On s'est fait sortir pour 3 pips. Mais on voit bien que l'analyse était quand même bonne. Parce que là, actuellement, il est à plus 70 pips. D'accord. Donc là, c'est juste pour montrer ça. L'importance de mettre des stop loss. Effectivement, ça vous fait des pertes. Mais derrière, c'est toute une gestion de risque. Et sur des grosses annonces, si vous n'avez pas de stop loss, vous pouvez engager tout votre capital. Et là, du coup, c'est
c'est pas bien. C'est pas bien et du coup il existe le stop loss qui permet de remédier à tout ça. Voilà, c'est juste pour parler de NZD CHF. Et on finit par NZD-JPY, ok. NZD-JPY qui arrive dans des belles zones aussi de vente, d'accord. On voit très bien qu'il y a du coup il y a des plus hauts qui respectent très très bien et il a cassé ce plus bas ici, d'accord. Donc là je suis en daily, contexte général. Si je mets en H4, déjà ça sera mieux. Donc là H4 on voit bien qu'on a cassé ce plus bas, ok. On a cassé ce plus bas, on respecte pour l'instant ce plus haut. Donc là ce qui est intéressant c'est d'avoir une zone de vente ici, ok, sur confirmation, pour ensuite chercher plus bas que celui-ci. Donc là, c'est typiquement le mouvement qu'on peut avoir sur NZD-JPY. Si je vais en H1, on est toujours dans la belle zone ici, on n'a toujours pas la bonne confirmation parce que du coup, on est toujours très haussier là-dessus, on casse aucun plus bas. Et si je mets en M15, voilà, on reste haussier. Donc NZD-JPY, c'est une bonne zone de vente, mais il faudra toujours attendre le bon mouvement, d'accord, casser les plus bas, en respectant les plus hauts, très bien, et en cherchant le meilleur point d'entrée. Voilà, comme ceci. Si on n'a pas la validation dans cette zone-là, bien sûr, on cherchera d'autres zones. Très bien, je vais mettre en H1. On a des plus hauts aussi très intéressants, celui-ci. Voilà, si on casse plus haut, on pourra du coup tracer cette zone de vente. En respectant du coup après ce plus haut. D'accord. Et si pareil on n'a pas confirmation du mouvement sur ce plus haut, bah, du coup j'ai une belle zone qui est tracée au-dessus. J'imagine qu'elle est en daily. Et voilà. On aura du coup des nouvelles opportunités sur du 87,880 et 90,100. Ok. Donc super aussi important, NZD-JPY pour cette semaine, trouver le meilleur point d'entrée, le meilleur mouvement pour prendre le maximum de profit. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est le trading. Et en gérant bien sûr un bon stop loss, un bon TP, un bon ratio pour maximiser du coup votre pourcentage de capital gagné. Donc voilà, c'était la petite vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Là, je vous ai partagé quand même pas mal de choses. Ça me fait plaisir, comme je vous l'ai dit. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me contacter directement sur Telegram si vous voulez accéder à mes services totalement gratuitement. Donc voilà, bon dimanche à tous. On se retrouve ce soir 23h et réouverture des marchés. Donc profitez-en un maximum et à ce soir.